La séance est reprise. Le relevé de présence à ma possession enseigne que 29 députés provinciaux sur la liste des 48 sont présents. Et étant donné aussi, si bien que le quorum est atteint, nous savons que c'est une plénière en continuation et que nous pouvons continuer nos travaux. Nous n'avons pas achevé notre fois. Honorable député, chers collègues, vous vous souviendra qu'à la séance plénière de vendredi 6 décembre courant, l'Assemblée plénière n'a pas pu épuiser le point retenu à l'ordre du jour. De ce fait, la présente séance plénière est consacrée à la poursuite de nos travaux que vous connaissez. Vous avez l'ordre du jour. Premièrement, nous allons commencer par la lecture et l'approbation du procès verbal numéro 08 par APK, par ESPO, par septembre, par 2024 de la séance plénière de jeudi 14 novembre 2024. Vous avez avec vous deux autres procès-verbaux, numéro 9 et numéro 10. Étant donné que c'était des séances à huis clos, nous n'aurons pas le temps de lire ça ici, peut-être après la plénière. Et ensuite, nous passerons à la présentation, examen et approbation du projet de convention sur le soin de santé des députés provinciaux de la ville de Kinshasa. C'est ça le travail que nous avons à faire aujourd'hui. Sans plus tarder, j'invite l'honorable rapporteur à procéder à la lecture du procès verbal numéro 08 sur ces papiers. Je m'en vais procéder à la lecture numéro 08. La séance plénière de ce jeudi 14 novembre est ouverte à 13h35 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la direction de l'honorable Bouddha Sanouba République, président de cette institution. Sur les 48 députés provinciaux qui composent l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, 21 sont présents, 7 sont excusés. Ce sont les honorables Babaka Panzouzarek, Mabaya Kachibishak, Bengaï Kamara Socrates, Moulumba Kongolo Steve, Kikunda Kiki Roland, Tebele Mboukou Jean-Jacques, Samba Mamolene Clovis. Les députés sont absents. Il s'agit des honorables. Olokole Mon Plaisir, Yeli Molami Daniel, Kafuti Kiyaba Pati, Kanefu Balati Edo, Kapela Tibabanati, Lungu Ukele Elung Eder, Maburu Ngambo Richard, Bokoso Amukepa Kolore, Mutenga Mbala Pati, Titenge Kabuya Thierry. Le quorum étant atteint, l'Assemblée plénière siège valablement, conformément au prescrit de l'article 80, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le projet de l'ordre du jour comporte 5 points ci-après. Adoption de l'ordre du jour. Audition et approbation des procès-verbaux numéro 06 et 07 par APK par S.0 par septembre par 2024, respectivement des séances plénières du jeudi 24 octobre et du vendredi 1er novembre 2024. Examen et approbation du rapport de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances. Examen et approbation du rapport de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires relatif à l'audition parlementaire de l'ancien commissaire général de l'énergie. Examen et approbation du rapport de la Commission politique, administrative et juridique sur l'audition du ministre provincial de l'Intérieur, ministre provincial des Transports,
ministre provincial des Finances, et bourgmestre de la commune et Kimbancheke. Pour en soumettre les projets de l'ordre du jour au pouvoir, l'honorable président s'émet interrompu par une motion de procédure de l'honorable député qui révèle, selon lui, que les points relatifs au potentiel électoral opposant les MRC à la CP n'étant pas épuisés à la séance plénière passée, puisse être inséré à ce projet de l'ordre du jour avant son adoption. Par ailleurs, un autre honorable député intervient pour demander à la plénière que ça soit éradiqué du projet d'ordre du jour les points 5 relatifs à l'examen et approbation de rapport de la commission politique, administrative et juridique sur les auditions parlementaires des quelques anciens ministres provinciaux pour la seule raison que la commission réagit n'est pas prête avec des rapports quant. Réagissant à la première intervention relative à la motion de procédure, l'honorable président rappelle que l'Assemblée plénière avait, lors de sa précédente séance plénière, adopté à la majorité de ses membres de ce soir les points relatifs au potentiel électoral en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle déjà saisie quant à ça. Précisant par la même occasion au motionneur que la plénière étant souveraine, l'honorable président rappelle que le bureau ne peut en aucun cas aller à la compte des décisions de celle-ci de faire réguler les règlements intérieurs. Quant à la deuxième intervention ayant préalable de l'ordre du jour de traitement de la commission réactive, l'honorable président est soumis au voix et l'Assemblée plénière décide de l'élargir. Toutefois, l'honorable président demande à la commission réactive de bien vouloir apprécier dans un bref délai du rapport pour le présenter à la prochaine séance plénière. Et recommander les projets de l'ordre du jour comportent 4 points ci-après. Adoption de l'ordre du jour. Audition et approbation du procès-verbal numéro 06 et 07 par APK par SP0 par septembre par 2024, respectivement les séances plénières du jeudi 24 octobre et du vendredi 1er novembre 2024. Examen et approbation du rapport de la commission économique, financière et des contrôles budgétaires relatifs à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances. Examen et approbation du rapport de la commission économique, financière et des contrôles budgétaires relatifs à l'audition parlementaire de l'ancien commissaire général de l'énergie. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté moyennant amendement. Audition et approbation des procès-verbaux numéro 06 et 07 par APK par 1.0 bar, septembre 2024, respectivement les séances plénières du jeudi 24 octobre et du vendredi 1er novembre 2024. Après la lecture par l'oracle de la porte, les procès-verbaux si les bloqués sont adoptés tels quels, sous réserve de l'observation des formes. À la suite des manifestations des agents de la DGK devant les sièges de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable président mandate le président de la commission politique, administrative et juridique accompagne deux de ses collègues pour se mettre à leur écoute et les apaiser en vue de faire rapport au bureau avant d'insister sur le respect de l'heure du début des plénières. Sur ces entrefaites, quelques honorables députés interviennent par motion d'information concernant la satisfaction de la population des quelques quartiers de la commune de Sédébao après la réparation du collecteur d'eau suite au plaidoyer fait par l'un des élus de cette situation électorale auprès de l'exécutif provincial.
L'insécurité et le banditisme créés au quartier Kanouka, dans la commune d'Engalie, par les éléments de la police congolaise, avec l'appui des délinquants communément appelés Kourouna. La nécessité d'inviter le ministre provincial de l'Intérieur et sécurité de la ville de Kinshasa à venir éclairer la lanterne de la représentation provinciale sur la problématique de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. L'insuffisance des transports et les embouteillages nécessitant également d'inviter le ministre provincial des Transports à venir fournir des explications sur sa politique en matière de transport en commun dans la ville de Kinshasa. La construction anarchique d'un bâtiment administratif du ministère national de l'Affaires foncières sur la voie ferrée dans la commune de la ville. L'insécurité ayant provoqué l'assassinat de deux paisibles citoyens au croisement des avenues Kassai et Bakongo dans la commune de Bakou. Concernant l'insécurité, si vous évoquez, l'honorable président informe l'Auguste Assemblée donateur des partenariats signé entre la ville de Kinshasa et le gouvernement japonais à travers l'État dans le but d'organiser des formations à l'emploi des policiers en vue d'améliorer et d'assurer efficacement la sécurité dans la ville de Kinshasa. Examen et approbation du rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances. Après présentation de l'économie de rapport par le président de la Commission ECOFIN, suivi de sa lecture intégrale par le rapporteur circonstanciel de celle-ci, l'honorable député sollicite et obtient de l'Assemblée plénière par motion d'ordre le report du débat sur les rapports à la prochaine séance plénière en vue de permettre aux honorables députés de se première du test de leur distribuer séance tenante. En attente de l'importance de matière relative aux auditions parlementaires faites par la Commission ECOFIN, l'Assemblée plénière en suspend les débats pour le reprendre à la prochaine séance plénière. Par ailleurs, l'Assemblée plénière est de nouveau saisie par une série de motions d'information relatives aux inondations occasionnées par les pluies vulcaines causant la désolation des populations riveraines et aggravant les 63 têtes d'érosion et les 53 érosions dans la communauté qui sèche. L'insécurité craignante dans les quartiers de Koulou et Manabouda, laquelle a provoqué la mort d'une fille après avoir été violée par les Koulouans dans la commune de Sénégal. Les points inscrits à l'ordre du jour n'étant pas épuisés, la séance est suspendue. Il est 15h58 fait à Kinshasa et 14h40. Le président Kinshasa Mouamba Levi, le rapporteur Congo Anne. Merci pour votre attention. Qui souhaite que nous puissions traiter ces cas concernant la Convention des soins de santé des députés provinciaux de la ville de Kinshasa dans une séance à huis clos. Ok, le huis clos est décrété. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'interviens par motion de procédure pour pouvoir appuyer les bureaux et démontrer l'initiative qui a été prise la période passée. Vous vous souviendrez, honorable président, que le travail que nous avons eu à faire a été fait en huis clos, alors que nous avions parlé d'un problème qui concerne toute l'Assemblée provinciale.
Par procédure, je voudrais vous proposer, si vous pouvez permettre aux rapporteurs, avant de pouvoir procéder à la situation des députés que nous sommes, qu'ils puissent, soit à travers un texte, démontrer à l'office d'assemblée que la fois passée, nous avons eu à traiter des cas qui n'a jamais existé depuis tout ce temps, de soins de santé de tous les membres administratifs de l'APK. Ils doivent le savoir parce que nous sommes en séance plénière et après nous aurons peut-être à passer au cas qui nous concerne. Parce que l'opinion risque de retenir que nous avons seulement parlé de nous, alors que la fois passée, nous avons d'abord parlé de tous ceux qui sont administratifs au sein de l'Assemblée provinciale pour leur situation sanitaire. Et cela, je crois, va mériter aussi les applaudissements du bureau par rapport au travail que vous avez apporté. Merci. Relatif à l'audition parlementaire. L'Assemblée plénière n'a pas pu épuiser le point sur la liste des 48 sont présents. Et je dis sur l'audition du ministre provincial. C'était moi. Non, c'est l'honorable Chakor. Sans plus tarder, j'invite l'honorable rapporteur à procéder à la lecture du point d'ordre du jour. Premièrement, nous allons commencer. Comporte 5 points ci-après. Relatif à l'audition parlementaire de l'ancien. Je vais interrompre par une motion de procédure de la commune de Sélémaro après la République. Le procès verbal numéro 2, rédaction des motions. Motion d'ordre. Par procédure, je voudrais vous proposer, si vous pouvez permettre aux rapporteurs. Merci. De 2 jours à la fois. Nous tellement féliciter notre bureau. Honorable Olivier. Merci beaucoup. Intervention de l'honorable Yves Moulouba. Alors, lorsque le rapporteur va passer ici, Je pense que l'intervention de l'honorable il suffit que le président communique. De l'Assemblée puisse là d'applaudir. Voilà, merci beaucoup. Cela étant, nous allons demander. À 8 jours de traitement. Lorsqu'il s'agit de l'argent, je vous propose, j'ai dit je vous remercie. Merci, honorable. Et en même temps, Une proposition que nous pourrons débattre ici et d'élever une motion pour que nous puissions avancer. J'ai mis les bonnes. Mathématiques, chers collègues, nous proposons et que nous devons débattre ici ensemble. Moi, j'ai déjà des questions pour ce contrat. Nous posons peut-être en public, mais pour cette matière, au deuxième point. Donc, président, pour moi, après son intervention, si je me prends au vote et on close le débat, vous voulez voter. Merci. Qui se rencontre? Merci beaucoup. Concernant ces points, proposition de loi ou clos fermé ou bien ouvert au greffe. Honorable Président, honorable député, chers collègues,
De la même façon que nous avons traité les dossiers de nos vaillants agents à l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à huis clos, je suggère à la première que nous poursuivons dans ce même élan à huis clos le traitement de ces dossiers qui concernent aussi les députés. Quel est le sens de ma motion de procédure au vu de l'examen de ces dossiers? Merci.